La France vient de passer le cap des 100 000 morts du Covid-19. Dans ce contexte, Le Point s'est penché sur le lien qu'entretient Emmanuel Macron avec la mort. La journaliste Nathalie Chou qui évoque notamment la date du dimanche 5 mai 2002, gravée à jamais dans l'esprit du président de la République. Il est alors en première année à l'ENA et en stage à l'ambassade de France au Nigeria. Ce jour-là, Emmanuel Macron est dépêché sur le site d'un crash d'avion dans lequel 150 personnes ont trouvé la mort. À la morgue, le jeune énarque découvre des corps calcinés, démembrés, pour certains scindés en deux par cette ceinture qui devait les protéger, écrivent nos confrères. Ainsi, depuis ce jour, Emmanuel Macron a pris la décision de ne jamais boucler sa ceinture de sécurité à bord d'un avion, et ce malgré les consignes aériennes. Près de 20 plus tard, Emmanuel Macron a pris place à l'Élysée. Depuis son arrivée en 2017, le président français a été le témoin de nombre d'événements où la mort est venue surgir dans son quotidien, la catastrophe au port de Beyrouth, l'exécution de 6 jeunes humanitaires français au Niger ou encore les attentats perpétrés sur le sol français par exemple. Une chose le frappe depuis son élection, c'est qu'il fait face à des interlocuteurs qui sont tous habités par la violence, pour qui la vie a un prix très relatif. On est dans un monde en guerre où la mort peut arriver très vite, raconte un fidèle au Point. Face à ces drames, le chef de l'État distille ces mots de réconfort chargés d'émotion, aux familles des victimes notamment. C'est un grand affectif, mais il cherche tellement à maîtriser ses émotions qu'il réussit à les bloquer, parfois trop. Il est totalement en empathie avec les gens qui souffrent, mais il redevient aussitôt après sans affect, comme il pense qu'un président doit se comporter, témoigne également un intime. Ces décès qui ont marqué Emmanuel Macron, des décès ont personnellement affecté Emmanuel Macron. Le Point évoque notamment la disparition de sa grand-mère, Germaine Noguès, morte dans ses bras le 13 avril 2013. Elle était l'autre femme de sa vie, indique l'hebdomadaire. Dans son cercle proche, le mari de Brigitte Macron a également perdu son mécène, Henri Herman, qu'il présentait comme son meilleur ami, quelques mois avant d'accéder au pouvoir, mais également Michel Rocard, qu'il considérait comme l'une de ses mentors en politique. Un pilier de la campagne présidentielle de 2017 se souvient également de ce discours improvisé par le candidat après que la marcheuse Corinne Erel eut succombé à un malaise cardiaque à l'avant-veille du second tour. Il n'est pas arrivé au bout. On sentait les larmes. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.